Bonjour et bienvenue dans Direct Investisseur. Je suis en ligne ce matin avec Jérôme Révillier. Bonjour Jérôme. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Alors ce matin, vous voulez nous parler d'abord de l'agenda macroéconomique avec notamment la publication des chiffres cet après-midi de l'inflation, des prix à la consommation aux États-Unis, mais pas que. Faites-nous un petit point rapide justement sur l'agenda macroéconomique. Alors sur l'agenda macroéconomique, cette semaine, c'est une semaine un petit peu de transition, tout simplement. On n'a pas véritablement de nouvelles. D'ailleurs, ça va durer encore quelques jours et quelques semaines jusqu'à la réunion de la Fed fin mars, qui sera vraiment le point d'orgue attendu par les marchés. En ce qui nous concerne aujourd'hui à court terme, effectivement, on a l'inflation américaine qui va animer un petit peu les marchés cet après-midi, et surtout la consommation avec les ventes de détail aux États-Unis qui pourraient avoir leur importance dans le contexte de nervosité actuelle. Au-delà de la macroéconomie, c'est aussi le volet politique, évidemment, avec le plan de financement des infrastructures de Donald Trump qui va recevoir aujourd'hui les différents partis politiques pour en discuter. 1500 milliards de dollars annoncés, ça ne va pas arranger la dette. J'espère au moins que ça relancera l'économie et la consommation. Et parlons maintenant, alors, au-delà de ces chiffres qui vont être attendus, des indices, notamment sur les différents marchés boursiers. Effectivement, alors on est en train de digérer un petit peu la nervosité ambiante depuis une quinzaine de jours. On a eu une forte volatilité avec une pression baissière qui a augmenté, qui s'est manifestée. On a vu plusieurs fonds faire faillite, des fonds qui étaient indexés sur la volatilité et qui pariaient sur la poursuite de la baisse de la volatilité, qui ont littéralement explosé. Donc on voit bien qu'une nervosité est là. On voit également que les plans de relance de Donald Trump ne suffisent plus et qu'on a une véritable tension autour à la fois du marché obligataire, comme j'avais déjà évoqué la semaine dernière, et puis surtout sur les capacités des entreprises à soutenir les attentes des investisseurs qui sont déjà très élevées. Donc clairement, sur les indices, on a de la nervosité, même si on a une phase de rebond actuellement qui est en cours depuis maintenant le début de semaine. Il va falloir regarder si on arrive à franchir réellement les zones clés, mais très clairement aujourd'hui, il y a une vraie méfiance qui est illustrée également par les indicateurs de risque comme le yen qui s'apprécie assez nettement. Mais clairement, là sur les indices, on a une phase clé. Comme je le dis souvent à ceux qui me suivent, on a des phases d'action et des phases d'observation. Là actuellement, on est plutôt dans une phase d'observation. Il faut rester prudent, rester un petit peu à l'écart et regarder si les zones techniques fonctionnent bien et voir quelles sont les grosses mains qui ont en ce moment les clés du marché. On va rester prudent jusqu'à la publication finalement cet après-midi des chiffres. Ça va donner le cours de la bourse dans les prochaines semaines ? Alors, l'importance des chiffres, elle est quand même à relativiser. On voit bien qu'on a une ambiance générale de défiance. Les chiffres de cet après-midi vont peut-être amener un petit peu de volatilité. Depuis le début de la semaine, on a un petit peu moins de volatilité. On est dans une phase de rebond technique. Il va falloir espérer maintenant franchir, notamment sur le Dow Jones, sur le graphique que vous venez de montrer effectivement à l'écran, voir si le Dow Jones est en mesure d'aller chercher, alors de casser cette oblique là haussière et d'aller chercher les 24 900 points, repasser au-dessus des 25 000 points qui ont été le point de départ de la vague baissière de la semaine dernière. En cas de franchissement de cette zone des 25 900 points, 24 900, 25 000 points, on pourrait espérer un rebond et dépasser peut-être le sommet autour des 25 600 points qui permettrait de reprendre là, dans ce cas-là, une dynamique haussière. En attendant, moi, je surveille plutôt le test justement de cette zone des 25 000 points pour éventuellement réinitialiser de nouvelles ventes moyen terme pour jouer une reprise de la nervosité sur les marchés. Ouais, le Dow Jones qui plutôt hier a terminé un petit peu en hausse. Parlons maintenant du Forex en fait, donc du marché de change. Quelles devises fortes sont à surveiller ou au contraire quelles sont les devises faibles aussi à surveiller ? Alors sur le marché d'échange, je vous invite à regarder effectivement l'indicateur des forces relatives que je vous montre ici. Alors pour expliquer rapidement à ceux qui n'auraient pas l'habitude, les forces relatives c'est quoi? C'est la force de chaque devise par rapport à toutes les autres devises, au panier de toutes les autres devises. Ça permet de savoir réellement quelle est la force sous-jacente de chaque devise. Et donc là, on constate une chose qui est l'événement quelque part de cette semaine, c'est le renforcement du yen. Alors le renforcement
renforcement du yen, il a deux origines. À la fois la nervosité, hein, l'aversion au risque. On sait que c'est une valeur entre guillemets refuge. Alors c'est en fait pas un refuge du tout. C'est surtout qu'on emprunte beaucoup en phase d'appétit pour le risque. On emprunte beaucoup en yen parce que les taux sont négatifs, hein, sont plus que bas. Et donc dès qu'on a un petit peu d'aversion au risque, eh bien on rembourse et quelque part on rachète du yen. Donc là il y a un renforcement du yen lié en partie à l'aversion au risque, mais également lié à l'incertitude autour de la politique monétaire de la Banque du Japon. Et même si Kuroda, hein, le gouverneur de la Banque centrale, a estimé qu'il fallait continuer l'assouplissement, on a un petit doute sur sa succession. Shinzo Abe, le Premier ministre, n'a pas été forcément très clair, même s'il l'a pour l'instant maintenu en ses fonctions. Donc voilà, on peut peut-être voir là aussi une petite nervosité du côté politique au Japon. Donc sur le marché d'échange, on a un yen qui est très costaud. On voit également un dollar, donc ça c'est la ligne rouge que vous voyez sur le graphique, qui est en difficulté, qui repasse à la baisse depuis quelques jours. Ça c'est le graphique depuis le 1er janvier de cette année. Donc on voit que les devises faibles sont le dollar canadien en orange, le dollar américain en rouge. On voit que le dollar néo-zélandais, lui en gris, est en train de se maintenir mais a des difficultés. Et puis on voit que l'euro rebondit tranquillement et continue sa marche en avant, mais principalement lié à la faiblesse du dollar. Oui, l'euro est un petit peu en hausse. On n'est plus au 1,25 de la semaine dernière ou de début janvier, quoi. On est plutôt à 1,23. Effectivement, on est plutôt aux alentours des 1,23, 1,24 même, pas très loin ce matin. Bon, il se pourrait qu'on continue quand même de voir l'euro s'apprécier, même si depuis quelques séances, la volatilité a nettement baissé. Si on enlève le yen, la volatilité a nettement baissé sur les marchés. Il faudra quand même surveiller, ce sera mon dernier petit conseil, surveiller le dollar australien cette nuit avec les chiffres de l'emploi. Donc pour les traders noctambules, il faudra surveiller du côté de l'Australie. D'accord, donc il faut rester en alerte même cette nuit. Merci beaucoup Jérôme Révillier. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Eol Trading. On va suivre vos conseils. Merci Jérôme.